Une diminution du CO2 de 40% d'ici 2030 et une ville zéro carbone à l'horizon 2050, les ambitions du gouvernement bruxellois sont à la hausse par rapport au plan climat belge pour la période 2021-2030. Et pour y arriver, la région prévoit des investissements colossaux dans différents secteurs. Le bâtiment d'abord, les énergies fossiles seront définitivement abandonnées dans un avenir proche, avec la fin des systèmes au charbon et des chaudières à mazout. Un nouveau mode de certification énergétique va également voir le jour alors que la neutralité énergétique des commerces est souhaitée pour 2050, un objectif de taille étant donné qu'aujourd'hui 44% des logements sociaux sont considérés comme énergivores. Il y a une stratégie de rénovation des bâtiments qui existe et qui va progressivement prendre vie ici en région de Bruxelles-Capitale. Donc on va aider les individus, les personnes, les propriétaires et même les locataires, mais aussi les institutions publiques et privées, à isoler massivement leurs bâtiments pour diminuer la consommation énergétique des bâtiments et aussi améliorer la qualité de l'air. Et donc ça va coûter de l'argent parce qu'il va falloir investir, mais ça va aussi potentiellement beaucoup en rapporter puisque évidemment l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas du tout. Autre grand chantier bruxellois, la mobilité et la confirmation de la disparition des véhicules diesel d'ici 2030. Exit aussi les véhicules essence en 2035, Bruxelles joue la carte du zéro émission avec l'objectif d'une immatriculation sur 2 totalement non polluante pour 2030. C'est à la fois un enjeu de santé publique d'abord et avant tout, mais aussi de développement économique parce que derrière ça, c'est, je dirais, de nouveaux emplois, une qualité de vie améliorée, une mobilité meilleure et donc globalement, j'ai envie de dire une ville qui est encore plus agréable à vivre. Le gouvernement bruxellois veut aussi réduire sa production de déchets, produire localement des énergies renouvelables et favoriser la consommation de fruits et légumes en circuit court. Quant à savoir comment ces investissements coûteux du plan climat seront financés, le gouvernement bruxellois répond que les budgets seront réajustés et dégagés au fur et à mesure des décisions qui seront prises.